Bonjour, bonsoir tout le monde, nous content rejoindre pour nous capable apporter ba ou une nouvelle émission sur Chanel Paula, Chanel Prophétia, c'est la parole prophète yo parler. En pile monde dans pays a toujours tendé parler question qui gen a ouais ak ja, yon trésor, yo toujours dit nous qui caché en bas terre, en pile fois gen l'argent, gen l'or, en pile bagay pierre précieuse là-dedans. Et ou même qui levé à grand monde en dehors yo, ou ka toujours tendé au parler déjà. Mais comme ça jusqu'à présent, gen monde qui toujours ignorer question ça, en pile là-dedans yo, pas vle quoi est-ce que genyen cause ja la vrai. Eh bien dans cadre d'émission ça, m'pral permettre nous suivre ensemble avec moi, professeur Jean Gasman Bissent pral porter pour nous toute lumière sous question trésor caché en bas terre pays d'Haïti, yo relé genre là. Restez connecté, Chanel Paula, suivant ensemble avec moi, professeur Jean Gasman Bissent, dans cadre émission si là. Chers amis, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. C'est professeur Dr Bissent qui, encore une fois, vient partager une petite réflexion ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. C'est question de ja en Haïti. Il y a un peu de monde qui croit dans ça, il y a un peu de monde qui ne pas croit. Alors, moi, j'ai fait des études depuis des années sur question ça, sur l'existence des genres en Haïti, que nous sommes capables de des trésors cachés au sous-sol, sous la terre, des trésors, nous sommes capables de dire incorruptibles, qui ont pile pièces d'or, d'argent, de diamants, de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Par exemple, des colons français dans l'époque révolution haïtienne, 1789 à 1803. Alors, moi, je dis 1789 parce que la révolution française, là, c'est 1789. Mais, depuis l'époque, ça, tu as gagné des rounou. Et que les Français ont commencé à veiller, très véatif, bien sûr. Ils ont déjà mis sur pied de guerre, connaît que la Révolution française est capable de transporter, est capable d'influencer ce qui a passé dans la colonie Saint-Domingue, aussi bien des autres colonies françaises de la Caraïbe. Donc, à partir de cette époque-là, 1791 en particulier, durant le grand déclenchement de cette révolution haïtienne, eh bien, pile français, yo obligé et cacher le trésor sous la terre afin que capable empêcher que les esclaves révoltés capables accaparer de ces richesses. Parce que yo connaît que yo poil chaper pour yo, en pile dans yo, j'étais rêvé que un jour il va retourner dans l'habitation yo capable récupérer ces trésors là. Mais au fil des temps, yo confié à leurs descendants la tâche, donc la tâche ça de localiser trésor ça. Et gagner par exemple on sait de maisons qui étaient construites dans les dernières décennies du XXe siècle, du moins du XXe siècle, sur la montagne Saint-Christophe, avant d'arriver à Titanien en sortant de Port-au-Prince. Mais d'après ça que nous apprenons, dans les recherches que nous avons fait, c'était une sorte de camouflage pour désorienter les autorités haïtiennes. Mon Dieu fait caillou là, mais en réalité, c'était Jacques que tu as cherché. Alors, l'on a zone ça, ou dominer l'arbre de Port-au-Prince, et qu'on est capable de garder tout la phyto. Il y a une branche de mer très profonde, côté que un pile bateau capable d'accoster. Et d'après les individus dits de confiance, les familles qui étaient établies dans la montagne Saint-Christophe là,
eh bien, il y a peut-être cherché un pile fortune que ancêtre yo te quitté pour yo. Mais fortune ça yo pas de gagner une localisation fixe, c'est justement dans les proximités aux environs de cette montagne. Mais yo dit que fouille ça yo moun sa t'a fait, il te bal des résultats satisfaisants et que les moun sa yo après yo fin trouver trésor ça yo, eh bien yo mette vent dans wel yo évacué zone ça et puis il a fait route yo en France. Mais il y a une histoire intéressante qui a à voir avec l'imaginaire et populaire, l'imaginaire du peuple haïtien. C'est que nous lisons dans l'histoire haïtienne que tu as un général, tu as Marie-Auguste François de Caffarelli, du Falga, que Napoléon Bonaparte, le premier consul, l'empereur Napoléon Bonaparte, est dépêché lui à plusieurs reprises pour interroger et son collègue général Toussaint Louverture en prison au Fort de Joux. Et dans une entrevue, il dit que le général Saha, qui était aide de camp de Napoléon Bonaparte, il a essayé de convaincre Toussaint pour que Toussaint soit capable de révéler qui côté l'intérêt trésor que il a gagné avant de arrêté lui et il a conduit en France. Il y a même des chercheurs qui font des commentaires infondés sur l'exécution par Toussaint de yon esclave qu'il était utilisé pour creuser un trou sur la montagne du Grand ou du Petit Chaos. Nous dit Petit Chaos parce qu'il y a plusieurs chaos. Alors là, on a parlé de Petit Chaos au niveau de petite rivière de la Tibonite. Et c'est là qu'on dit que Toussaint était caché une partie de sa fortune, composée de pièces d'or et d'argent. Mais en réalité, cette localité de petite rivière de la Tibonite, il trouvait sous contrôle, on était sous contrôle d'un chef de bande et Gambois. Alors, et Gambois, c'est lui-même que le commissaire civil Paul Vérel t'a fait arrêter en 1794. C'est lui qui t'a dominé zone rivière ça, localité ça. Et c'est exactement là qu'on dit que tout c'était serré trésor que l'ité gagné. Alors, l'histoire rapporte tout que Toussaint l'était fait un massacre à Petite Rivière de l'Artibonite qui était poussé un leader noir qui était relé Cotreau à se révolter. Cotreau. Et monsieur était assassiné plus tard. Mais dans le mémoire, Toussaint fait mention du pillage de ses biens par des bandes à cheval dans l'habitation que le gagné à Henry. Mais Toussaint tout soulignait que il n'y a pas de jamais gagné de tels trésors cachés. Mais il fait connaître tout que il était possédé 648 000 francs et il était dépensé au service de son pays, qui était la France, parce qu'il était le général français. On a parlé de Toussaint Louverture. Et il était même acheté une petite propriété sur laquelle il était établi. Et il était établi avec Framini, ok, et justement à Henry. Ça, c'est ça que nous lisons dans plusieurs livres qui sont publiés par Toussaint Louverture. Alors, en fin du XXe siècle, pour ne pas dire au début du XXIe siècle, nous voyons que gagné un mouvement qui t'a fait dans le pays d'Haïti par des blancs français et américains, et le mouvement ça continue jusqu'à présent. Parce que en pile dans yo, installé dans une zone rurale d'Haïti pour capable rechercher des trésors ancestraux. Ils rentré dans tout trajet parce qu'ils ont gagné 4 géographiques là-dedans, mais ils ont gagné des informations qui passaient de génération en génération. Eh bien, il a marché chercher trésors que par grands-parents ont quitté pour eux. Alors, moun sa yo réellement nous dit zone rurale parce que yo éloigné d'une ville, parce que le plus souvent, les Français sa yo, colons sa yo te grand pile, et yo te gagné industrie, yo te gagné des cailles résidentielles, yo te gagné des usines, yo te gagné Guldive,
qui pas trouvé directement dans zone urbaine. Et ça fait que nous venons tout, par exemple, et Français, ça y est aussi bien des Américains, il y a parcourir et différentes zones du pays, côté que surtout dans le nord, le nord-est et le centre d'Haïti, côté que grande rébellion t'est déclenchée. Et c'est dans zone ça y est plus concentré pour chercher Ja. Alors, il y a une série de phénomènes tout qui en accord, en rapport avec la question Ja. Parce que ce n'est pas seulement en Haïti que vous parlez de Ja, mais nous mettons accent sur Haïti. Parce que nous venons regarder, même au niveau de la Martinique et du Venezuela, par exemple, imaginez un collectif ça, il était en vogue vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et on même parlé de Venezuela durant la guerre de l'indépendance en 1814, quand pile famille blanche créole de Caracas, ils ont remisé leurs perles et leurs bijoux d'or et d'argent dans jar, ça donc jar récipient. Et avant que ils échappé tête dans le massacre qui était perpétré par un chef, un leader espagnol, un assassin qui était appelé José Tomás Boves et ses acolytes. Et donc, nous voyons tout, par exemple, même dans l'histoire de la Martinique. Martinique, c'est une colonie française. Nous gagnons l'écrivain Raphaël Confiant qui a choisi récit ça, question ça, phénomène ça, comme matière première, nous sommes capables de dire un roman que a publié et il transformé le contenu de genre et lui-même mettait question magique là-dedans, même j'en Haïti tout, question genre, il revêtit d'un aspect magique, un aspect mystique, que gagnent toujours et des gardiens du trésor, anciens esclaves ou bien des esprits qui prennent forme et différents, soit couleur, soit crapaud et autres, cap déjà. Et déjà ça, si c'est pas ou pas choisi, et même au niveau de la famille, esprit doit choisir, ou bien si c'est un moun yo te tué, ou esclave yo te tué, pour veja, pour esprit capable veja, esclave ça voulait libérer tête li, li choisi un moun pour capable balja, dans mitan famille nan, et moun ça aussitôt que tout veja ça la priche. Donc c'est histoire ça yo que nous tendez dans le pays d'Haïti. Et tout partout dans le pays, affaire Ja, Livine fait partie même de l'imaginaire collectif haïtien. Par un côté, moun pas connaît affaire Ja ça existé. Donc, est-ce que Ja son bail qui réel parce que gen moun qui dit que de trouver Ja déjà, gen moun tout dans règle du prend Ja, yo perdu Ja parce que yo pas fait pour te communiquer ça à l'autre monde ou bien gen moun tout que yo pas déjà dans rêve et yo dit avec tel autre monde mais plus que yo poussé yo quitté entraîné par leur égoïsme, eh bien, ils ont perdu Ja. Tout qui soit ça, nous connaissons que ils existé en Haïti. Mais est-ce que réellement, l'histoire Ja ça, son histoire qui est réelle? Nous disons encore qu'il y a plusieurs monde qui le témoignage qui ont trouvé Ja. Et tout ça qui est en bataille, c'est pour l'État. Donc, en pile fois, c'est en cachette, mon Dieu dit, on peut chercher Ja, ou bien dans le temps passé, ça a fait, il y a allé devant le père catholique français, ou bien il y a allé devant un médecin américain qui a voyagé, côté que ces gens il a protéger Jabali. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire face à la police, parce que si la police connaît que ou t'es fouillé en bataille, ou t'es trouvé des perles, de l'or, et des assiettes en porcelaine, ou bien des assiettes en argent, ouais, ou t'es trouvé de l'argent, donc la police est capable de mettre des mains sur vous, capable de dire que vous trouvez plus, c'est pour le bal, quand tu trouves déjà, et ou capable de prendre plusieurs mois en prison. Alors, Forme dit nous que, et affaire Ja pas commencé avec les Français, les colons français. Et il a commencé depuis l'époque, et nous capables de dire, des aborigènes d'Haïti. Parce que les aborigènes, tout est gagné en pile l'or. Et ils ont conservé l'or tout. Des perles, ils ont gagné, ils ont conservé tout. Donc ça veut dire que les Français qui arrivaient dans l'île là tout, ils étaient à la recherche de cette trésor tout. Donc ce n'est pas avec les Français que ça a commencé.
Alors, nous sommes dit tout à l'heure que dans Mémoire, tout c'est l'ouverture, il parlait de ça, il était possédé, qu'il était dépensé pour la France. Nous parlait tout à l'heure tout de conseil de famille qui viennent établir en Haïti, qui a cherché ja, en ancêtres qui quitté pour yo. Alors, nous dit tout que, et ça fait partie de nos jours de l'imaginaire collectif haïtien, mais les n'a parlé de imagination, n'a parlé de combinaison d'images. Et lorsque nous avons imaginé, nous sommes capables de dire que nous mettons et de loin, nous placer de loin, nous placer à distance la réalité. Nous dissocions totalement de la réalité. C'est ça que nous t'as comprendre. Mais parfois, détachement ça que nous fait de réalité, n'est pas impliqué forcément une véritable négation de la réalité ou du réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout bagaille peut dépendre de conception que au monde gagne de réalité. Parfois, réalité, il y a toujours quelque chose en devenir. Il n'y a pas un bagaille qui fixe, il y a un bagaille qui dynamique. Et puisque c'est l'homme qui a fait, qui a construit réalité, qui a élaboré réalité, donc nous avons trouvé nous dans une situation côté que yo bagay que nous imaginons, il est capable de présenter comme un bagay qui n'a jamais existé, comme un bagay qui est absent, et il est capable de présenter tout comme un bagay qui existait, ou bien qui n'a pas existé du tout. Ça veut dire. Ça veut dire que au monde qui doit créer quelque chose dans l'imagination, la passer de génération en génération, les vies créées sont nous capables de créer une hystérie collective. Tout le monde a parlé de ja. Tout le monde a parlé de ja. Mais c'est très peu de monde qui dit que parents ont trouvé ja. Et il y a toujours quelque chose à devenir. Ils ont créé une sorte d'espoir. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui croient que il y a déjà que des esprits ancestraux qui étaient pour eux. Et que il y a même des batailles, des litiges, rivalités qui existaient entre certaines familles haïtiennes pour même question de ja ça. Parce que l'esprit doit choisir au monde pour balja. Mais en fait concret, nous ne sommes pas capables de dire réellement que ja c'est un bagage qui est réel. Mais ça ne veut pas dire du fait que nous ne pouvons pas démontrer ça. Ça veut dire que ja n'a pas existé. Parce que nous apprenons qu'il y a des gens qui disent que tu trouvé ja. Alors, oui, il est capable d'exister. Pourquoi pas? Parce que si il y a un contexte historique, côté que il y a des gens qui ont couru, il y a des gens qui ont mouru, il y a des gens qui ont possédé des trésors, c'est normal pour être capable de serrer les trésors. Ça. Alors, nous vivons tout que, alors, mais que il y a un livre qui est très intéressant, un livre de Jean-Paul Sartre qui parlait de l'imaginaire, qui était publié en 1966. Qui parlait de l'objet imaginaire, que nous sommes capables de comprendre comment l'objet imaginaire est capable de poser comme inexistant, ou comme absent, ou comme existant, ou bien il est capable de poser comme quelque chose d'existant. Donc ça, c'est une recommandation pour les gens qui ont une chance à lire l'imaginaire du philosophe français, de l'existentialiste Jean-Paul Sartre. Maintenant, on a tourné dans la question genre. Question genre, donc, dans tout pays, encore une fois, ils disent que les familles qui enrichissent parce que les gens ont servi des esprits qui confient au code l'argent ou bien code pour capable de découvrir. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas capables de dire que ça rentre dans le cadre et de l'exagération. Parce que nous gardons un série de phénomènes qui étaient passés durant l'époque coloniale française. Côté conseil de colporteurs français, t'es qu'on vend une série d'ouvrages ésotériques et qui étaient publiés entre 1515 à 1765, par exemple. On nous dit 16e siècle, 17e siècle et 18e siècle, tels que Grimoire de vérité, La clé de Salomon,
les prophéties de Michel de Nostradamus, le génie et le trésor du vieillard des pyramides, et suivi de la chouette noire, hein, et 17e siècle, la poule noire, suivi de la chouette noire tout, 1652, hein, et on a parlé de l'ange conducteur, on a parlé de Gros Albert, Tite Albert, et on a parlé d'une série de livres comme ça, hein, qui sont censés être utilisés en pile dans les colonies françaises de la Caraïbe et particulièrement à la Martinique, à la Guadeloupe et dans la colonie de Saint-Domingue. Nous voyons ça, que le livre ça a existé et en pile dans le livre ça a été fait sur des degrés, il a été écrit sur des degrés magiques. Et c'est ça qui fait que nous venons comprendre que et le dragon noir, par exemple, les clavicules du roi Salomon et le dragon rouge, le livre ça est très très important. Et tout grimoire magique ça et grimoire qui a voir pour la plupart avec la sorcellerie européenne, ils ont enseigné une série de secrets merveilleux de la magie naturelle et kabbalistique, tant qu'aux sciences des talismans, comme on est capable de découvrir ça la terre gagne là-dedans, et ça la terre renfermée de précieux, et on balancé de procédés pour évoquer les démons, et ils ont conjuré les esprits de toute nature, et commander des esprits, et trouver sauver, déjouer les maléfices, influencer des astres, trouver les vertus magiques des végétaux, hein? Et nous gagnons, et tout livre ça yo était sous terre d'Haïti. Ouais, et gagnant pilougan, et voyant, clairvoyant qui utilisait, et on sait de recettes que nous trouvons dans série de livres, tant qu'on Tite Albert et l'ange conducteur, par exemple, en Haïti, et les notes de Timoun, il y a toujours dit parler de Tite Albert, parce que sous le Tite Albert, on va le voler. Mais son façon pour pas porter par curiosité ou pour regarder que ça Tite Albert est là-dedans. Effectivement, dans l'époque ancienne, si on a un Tite Albert dans le livre ancien, qui était publié sous des degrés, eh bien, on est capable de fou vraiment. Ce n'est pas Tite Albert aujourd'hui, hein, qu'on peut monter dans Internet ou regarder Tite Albert. Quoique, il faut être sous épaule pour lire Tite Albert et tout entier, hein. Même si aujourd'hui, il n'est pas fait sur les degrés, on peut trouver sur Internet, mais c'est graduellement capable de lire. Nous pas encourager les gens à lire Tite Albert comme ça. C'est au fur et à mesure. Mais ancien Tite Albert, qui t'écrit ancien livre, se trouve, il faut un garçon sur vous, il faut une femme sur vous pour capable lire. Gagné un anthropologue français du nom de Franck de Gaulle, qui a publié un article en 2004, côté que lui démontrer que la chouette noire est comme un livre magique, un livre, un grimoire ésotérique, côté que lui montrer que et livre ça, grimoire ça, les consacre et alors il venait avec chouette noire pour démontrer que chouette noire, il gagne la danse de talisman qui gagne des pouvoirs et qui permettent qu'une série de Français à l'époque coloniale étaient capables de découvrir des trésors qui cachés en bas terre. Alors, ce qui est intéressant dans l'article, ça, c'est que M. de Gaulle, il mettait des séries de précision, et parce que son chercheur qui est réellement infatigable, hein, il travaille en Haïti, Martinique, Brésil, Togo, Canada, Tahiti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il présentait un tableau comparatif et récapitulatif sur principaux motifs de l'imaginaire populaire de la jarre d'or et comment que l'imaginaire vient créer, et surtout dans les petites Antilles françaises. Et puis dans le cas d'Haïti, ancien Saint-Domingue, colonie de Saint-Domingue, colonie française, eh bien, là, fait comparaison, il montre presque similaire à la comparaison que le fait avec la Martinique. Il fait mention de l'origine du trésor enterré dans la jarre. Et alors, il met accent sur le temps précolombien, lors des Indiens. Et il met accent tout, il met en face sur le temps colonial espagnol, le temps colonial français. Mais il parlait tout de la condition de l'esprit d'esclave
Et la condition de l'esprit d'esclave, elle dit que esclave, nous sommes parlé tout à l'heure, qui c'est lui qui a déjà. Et c'est l'esprit qui a déjà. Ils ont esclave, ils ont tué, ils ont fait trouan, ou bien même si ils n'ont pas fait trouan, mais esclave, ça, ils ont tué lui, ils ont vu mettre là, ils ont enterré là sous jar, c'est l'esprit qui a déjà. Mais généralement, c'est tuer esclave là, pour que, pour capable déjà, il vienne gardien de ce trésor. Alors, monsieur parlait tout, écrivain ça, chercheur ça, il parlait tout de l'identité de l'esclave. C'est-à-dire que qui est esclave qu'on parle point, qui est esprit esclave qu'on parle point pour venir déjà, si soit esclave des champs, si soit esclave domestique, si soit ancêtre familial, et il mettait accent tout sur la caractérisation de liens d'affiliation ou familial qui existait entre esclaves ça, esprit esclave ça, et moun qui trouvait exactement cap chercher jar. Tant qu'on a habitation, il y a un série de moun qui n'a habitation, yo vin censé héritier. M'a parlé de haïtien. Yo vin héritier d'habitation, ou t'es un esclave qui était là déjà, peut-être yo capable de gagner un lien d'affiliation par rapport à la race, comme ça tout, il est capable de gagner un lien d'affiliation par rapport à la famille, à la descendance. Monsieur parlait tout de nature du trésor. C'est-à-dire que trésor, ça, il est capable en pièces en or, en diamant, et puis tout, il parlait de signes qui est capable d'indiquer exactement qui côté j'ai ça lié. Alors, là que il parlait de signes, il pas seulement mettre accent sur qui côté j'ai, mais ça que vous capable de trouver qui devant j'ai, tant que par exemple, vous capable de trouver un couleuvre, vous capable de trouver un araignée, vous capable de trouver un pile fourmi, vous capable de trouver un crapaud ou un chat noir. Et ça, il y a à revoir avec nature de esprit gardien, esprit qui a déjà. Ça, il y a à revoir tout avec, et bon, on a parlé du secret. C'est-à-dire que secret, il faut partager, on partage impératif de la fortune qu'on doit faire avec l'autre monde. Nous sommes parlé de ça déjà. Il y a des gens qui dit pour la chercher un jar, eh bien, il faut le mener au frère, ou bien au cousin, ou bien au l'autre monde. Il ne pas mener mon dans la famille. Là, il déjà est tout seul, et puis il n'a pas trouvé, ou bien il te dit, mon n'a pas parlé ça du tout, pendant que vous avez l'information à travers les rêves, là, il dit, mon ça. Donc, il a perdu l'opportunité. Mais il y a tout une contrepartie qui exige tout par l'esprit de l'esclave. L'esclave, ça, esprit, ça cap déjà, si son esprit d'un esclave lié, eh bien, il compte faire des exigences tout, parce qu'il a besoin de libérer tête li. Il a demandé pour capable faire des prières, des messes, chanter messes, pour lui, et même un sacrifice humain tout. Ouais, et puis tout, monsieur ça, auteur ça lui parlait du mode de session. Donc, par exemple, c'est qui comment, comme par exemple, moun fait dans l'espace rêve là, et gagner un mode de captation tout, j'ai remonté de par lui-même. Et t'as compris, on a dit tout le temps, et l'a tombé, l'a tombé, l'a tombé, l'a tombé, l'a tombé. Ouais, elle a dit que j'ai tombé, et l'eau a tombé sur yo, là, j'ai tombé sur yo. Ouais, sous tête yo. Et il y a des gens qui a parlé de ça tout, et tout l'histoire ça yo doit apprendre en Haïti. Et il parlait tout de ça, l'idiosyncrasie de l'esprit d'esclave. Ça veut dire que si esclave là, c'est un bon esclavité, esprit, hein, esprit esclave là, ou bien au mauvais esprit. Et ça va dépendre du tempérament de l'esclave là. Et au moment que tu assassines, ouais, et ça a tout à revoir avec toute une question de eschatologique, le sort de l'esprit et de l'esclave Sahara, esprit en libéré de sa tâche servile de gardien du trésor. Là, il est libéré, donc sort esprit ça qui était enchaîné, qui était libéré pendant des années à veiller au trésor. Donc, c'est une question réellement compliquée que M. Franck de Gaulle lui expliqué dans le livre qui est l'imaginaire de l'esprit d'esclave au trésor en Haïti et en Martinique. Très, très intéressant. Hein? Et il m'a même suggéré, nous, si nous voulons comprendre affaire bien, pour nous lire le livre ça. Nous lire le livre ça. Alors, généralement, en Haïti, esprit serpent, esprit qu'on lève la cap veja, il dit toujours inoffensif. Et moi, je songeais bien que moi, j'ai 11 ans, mais moi, que je parle ensemble avec lui, il dit, mon cher,
papa, il te dit papa pour le changer. Mais monsieur pas intéressé trop parce que lui, ouais, ça a capable de à revoir avec des engagements avec Satan. Et papa te prend chance quand même. Et puis monsieur allé au lieu indiqué, il est monsieur arrivé, monsieur ouais son couleur qui a filé l'anglais bali. Monsieur fait haï courir. Donc monsieur vient penser son mauvais esprit gardien déjà. Et grand pilote cas comme ça en Haïti, en pile monde gagne propre expérience par yo. Tant que par exemple, il y a des gens qui a parlé que yo kon toujours dans le jardin yo, et puis ou bien dans la chambre la caillou, et puis esprit a décidé faire tomber par terre les pièces d'or ou de diamants comme la manne du ciel, ça me avait dit tout à l'heure. Et il y a des mots même qu'on a employé encore une fois, la tombé, la tombé, la tombé, la tombé. Bon bon récit, bon bonne histoire qui racontait par ancienne génération yo de un peu partout dans le pays et que monde contendait on sait de voix sonore et cap dit mettre tomber tomber ou même pas casser tête moi non pas casser tête moi ouais donc c'est un coup par exemple on dit que bénéficiaire il qu'on trouve en face d'un sac plein de bijoux de toute espèce. Histoire ça est intéressant, mais nous avons continué à investiguer parce que nous avons même supposé faire une autre émission sur ça. Parce que grand pile histoire, grand tout un pile famille qui histoire à raconter sur question genre. Et moi j'étais venu ensemble avec lui aujourd'hui pour me être capable d'attirer l'attention nous sur un phénomène assez intéressant qui existait en Haïti que et en pile monde dépense un pile d'argent tout pour trouver genre. En pile monde obligé retourner à leurs parents et pour voir qui ça a trouvé. Ouais. Et puis, mon a dormi tout, ils viennent porter des informations bah, sur question genre. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il y a des ou grands tours qui prennent l'argent dans le même monde pour aider les gens à trouver genre. Mais genre, son bail purement familial. Que lié, donc, de pour mettre l'autre monde au milieu, donc, on a perdu opportunité ça. Donc, si yon parent, yon moun, en particulier, un esprit fait choix de ou, pour capable baronja, ils sont gagnés d'autres membres de ta famille qui voulaient collaborer ensemble avec ce monde qui censé yo ba au droit pour gens capable partager ensemble avec yo, c'est pas étranger, ou qu'a toujours fait ça. Parce que bien trésor c'est entre monde qui censé qui choisit yo que bien pour partager. Mais généralement en Haïti ça pas fait. Toujours gagné hang dans les familles haïtiennes. Donc et chaque connaît rat connaît bah il arrêté là et puis esprit lui-même il est à souffrir ou bien il y a l'autre monde qui passe à côté tout qui déjà et puis j'ai rentré puis fond dans terre parce que esprit pas bat n'importe monde déjà et même au niveau de certaines familles il y a monde qui connaît déjà là donc il y a le point chercher quand même donc c'est toute histoire ça qui existait dans l'imaginaire collectif haïtien et que nous te venons avec ça aujourd'hui pour nous te faire parler de ça. Et nous connaissons tout le monde, encore une fois, qui ont une histoire à raconter au niveau de leur famille, au niveau de leur communauté, sur question de genre. Mais effectivement, il y a déjà en Haïti, il y a des gens qui ont trouvé des pièces d'argent et sous le sol. Oui, ça fait. Oui, il a existé. Mais c'est seulement qui a expérience ça que esprit ça a choisi qui est capable de partager leur expérience et qui est capable réellement de dire non, si question genre réellement c'est une vérité liée ou bien si c'est une réalité ou bien quelque chose imaginaire. Mais en réalité, nous-mêmes, nous croyons que genre existait. Mais parfois, capable de des exagérations qui fait dans la question ça. C'est ça que je devine expliquer aujourd'hui. Hein. Merci d'être que nous t'apportons attention. Non, moi c'est professeur Bissette. Si nous t'avons été en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Téléphone moi c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec la nature. Restez en paix avec tête non.
et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits Atlantes et Taïno capables d'assister nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.